Par Larry Hodgson 8 décembre 2016. Attention aux plantes de Noël truquées. Sepia vaporisée de teinture. Les producteurs de végétaux utilisent depuis fort longtemps différentes astuces pour rendre les plantes de Noël plus attirantes. Quand ce sont des artifices évidents, comme une boucle de couleurs, de petites guirlandes ou un couvre-pot au motif ou aux couleurs de Noël, je considère que c'est de bonne guerre. Après tout, le client voit bien que ce sont des artifices. Il n'a pas été leurré. Mais d'autres effets décoratifs sont plus sournois. S'ils ne sont pas très clairement des artifices et, pire encore, s'ils sont spécifiquement conçus pour duper le client, pour lui faire acheter une plante sous de faux prétextes, là, je ne suis pas d'accord. Toute personne devrait avoir, à mon avis, le droit de savoir ce qu'il achète. Donc quand je vois que des jardiniers se font avoir, ça me dérange énormément. Voici quelques exemples de plantes truquées, pas toujours toutes reliées à Noël, mais beaucoup plus en évidence à cette saison. Anthurium vaporisé de peinture. Orchidées Phalaenopsis teintes artificiellement. Des poinsettias, des anthuriums et des orchidées teints ou injectées de diverses couleurs, orange, bleu, violet, etc. De plus, parfois on rajoute des brillants, comme si la teinture ne suffisait pas. Ça peut être plus que décevant quand vous réussissez à conserver votre belle orchidée bleue ou votre poinsettia orange jusqu'à sa prochaine floraison, généralement 12 mois plus tard, pour découvrir que les fleurs de couleur si originales de la plante que vous avez tendorlotée sont en fait blanches. Il est facile d'éviter cette attrape. Demandez au vendeur de vous diriger vers les plantes affichant leur vraie couleur, tout simplement. Fausse baie conçue pour fixer sur des houes vivants. Des houes vivants décorées de fruits en cire. Regardez-les comme il faut. Ces beaux fruits rouges sont artificiels. Ça facilite la vie du producteur, car les houes prennent plusieurs années avant d'arriver à produire des baies, avec des faux fruits. Il n'a pas besoin d'attendre. De plus, seulement les houes femelles produisent des fruits, mais il n'a pas besoin de reconnaître le sexe de la plante quand les baies sont artificielles. D'ailleurs, souvent la plante qu'on vous vend n'est même pas un véritable Ilex, mais un faux Osmanthus heterophyllus, une plante qui ne produit pas de fruits du tout. Bulbe d'Amaryllis mourant, trempé dans la cire. Des bulbes d'Amaryllis hypstrom, trempés dans de la cire colorée. Quelle idée mignonne! Mais il faut savoir que ce traitement sadique est mortel pour la plante. C'est que, avant de tremper le bulbe dans la cire, le producteur supprime le plateau porteur de racines situé à la base du bulbe, ce qui le tuera. Il vous vend donc un bulbe mourant et a même l'audace d'annoncer que la plante n'a pas besoin d'arrosage. Bien sûr que non, elle n'a pas de racines et ne peut plus en absorber. Ce que vous venez d'acheter est une plante mourante qui investit toute l'énergie qui lui reste dans un ultime effort pour se reproduire, soit par une dernière floraison. Ces bulbes coûtent cher, plus que le prix d'une amaryllis vivante qui, elle, peut vivre 20 ans et fleurir à tous les ans. Malheureusement, rares sont les vendeurs qui vous expliquent que l'amaryllis que vous songez acheter est en train de mourir. Épinettes de Noël à replanter en pleine terre. Des sapins vivants à replanter en pleine terre après les fêtes. Ça paraît non seulement logique, mais le vendeur présente souvent ces sapins en pot même comme étant plus écologiques qu'un sapin coupé. C'est loin d'être le cas dans les zones de rusticité 6 et moins, soit presque tout le Canada, car le sol des jardins est gelé dans le temps des fêtes et il est ainsi impossible de replanter un sapin vivant, qui est d'ailleurs probablement pas un sapin, mais plutôt une épinette, Picea, ou un pin, Pinus, à l'extérieur avant la fin de l'hiver. Or ces petits arbres meurent si on les garde dans la maison plus de 2 ou 3 semaines. Vous ferez aussi bien de vous acheter alors un sapin coupé. Cela vous donnera un arbre plus gros qui coûtera moins cher et qui sera plus facile à recycler quand il n'est plus utile comme décoration de Noël. Il existe toutefois une catégorie de sapins vivants qu'on peut légitimement recommander pour décorer nos maisons à Noël, les conifères, qui font de bonnes plantes d'intérieur et qui peuvent ainsi résider dans nos maisons à l'année. J'écrirai davantage sur le sujet dans le prochain blog. Succulentes vaporisées de peinture. Des plantes succulentes vaporisées de peinture bleue, orange, rouge, rose, violette, etc. Cela donne beaucoup d'éclat aux plantes, mais bloque leur capacité de faire de la photosynthèse. Or, c'est dans la photosynthèse que les plantes trouvent leur énergie. Ainsi la plupart meurent assez rapidement et celles qui survivent à cette torture végétale produisent éventuellement de nouvelles feuilles vertes et leur couleur si originale disparaît. Ces fleurs ne sont pas des vraies. Elles ont été collées sur la plante. Des cactés décorés des fleurs séchées. C'est une des plus vieilles attrapes du monde horticole, mais ça fonctionne toujours tout autant. On colle, oui, avec de la colle, des fleurs d'immortelles directement sur la tige des cactés et les vend aux jardiniers débutants qui croient qu'ils ont trouvé une aubaine. Imaginez un vrai cactus en fleurs ainsi bon prix. Jardiniers, faites attention lors de vos achats de plantes de Noël, il est si facile de se faire avoir.